Bon, la team. Je suis avec mon partenaire de crime, Ronald, vous le connaissez déjà. Et les deux tontons. C'est Nick. Nick. Mr. J. Mr. J. Ok. Donc, on vient là de visiter. Non, vous le connaissez déjà, il n'a plus à se présenter. Ça, c'est un grand entrepreneur, il est parmi les plus grands entrepreneurs dans le domaine de la ferme au Cameroun. Donc, j'ai déjà eu à vous présenter sa ferme. Vous savez déjà, c'est entre entrepreneurs, c'est entre hommes d'affaires. Et les deux grands frères que vous voyez là, ce sont des Américains. Ils sont venus en Chine pour acheter les camions. Ils ont acheté 5 camions. Et là, on était au marché des meubles pour prendre les meubles, la déco, tout ce qui va avec, donc pour leur projet et tout. Et c'est ce qu'on vous recommande. C'est possible de quitter l'Europe, la diaspora, pour aller en Afrique investir. Parce que le terrain en Afrique est encore vierge. Il n'y a pas assez de personnes qui investissent en Afrique. Donc, si vous avez vos 100 000 $, vos 1 million de $, je ne sais pas combien, et vous souhaitez investir en Afrique, vous choisissez un bon pays qui ne donne pas trop de maux de tête et vous allez dans ce pays investir. Vous voyez, ils sont jeunes et ils ont leurs moyens, ils viennent en Chine parce qu'ils ont compris pourquoi ils quittent les États-Unis pour venir en Chine, parce qu'ils ont compris que ici, ils ont des bons produits au meilleur prix. La preuve, on voit tous des personnes qui ont des grandes boutiques aux États-Unis qui viennent acheter ici pour aller revendre là-bas. On voit des Arabes qui viennent acheter ici et qui partent en Afrique revendre. Donc vous aussi, vous pouvez faire la même chose et réussir. Pourquoi vous devez absolument avoir une personne sur le territoire chinois lorsque vous voulez passer des grosses commandes et vous ne voulez pas vous faire arnaquer? C'est une question à laquelle je réponds parce que beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me demander d'assises. Je veux commander en Chine, je veux investir en Chine, mais j'ai peur et tout ça. On va donc vous raconter une histoire qui s'est passée. On a failli se faire arnaquer, Ronald a failli se faire arnaquer lors de l'achat des camions. Et il y a quelque chose d'assez crucial qui s'est passé. Et si Ronald n'était pas là pour vérifier tout ce qu'il y avait à vérifier, près de, je sais pas combien, ça allait faire peut-être 15 millions comme ça fois 5 qui allaient disparaître dans l'eau comme ça à cause de la malhonnêteté de certains Chinois. Donc vous devez faire très attention. Quand on vous demande de payer pour le service, vous voyez par exemple Ronald qui est en Chine, si vous avez besoin de le déplacer, vous allez payer. Si vous voulez me déplacer, vous allez me payer parce que c'est mon temps, c'est mon énergie et c'est mon expérience que je mets en jeu. Pareil pour toutes les personnes avec qui je travaille. C'est notre connaissance qu'on met en jeu pour vous et ça se paye très cher. Parce que si vous investissez, vous envoyez par exemple 50 000 € à un fournisseur et il ne vous répond plus, vous n'aurez pas de moyen de le tracer. Vous ne saurez pas où le trouver. Il va disparaître dans la nature. Puis encore, vous n'êtes pas sur le territoire chinois ou bien où vous pouvez le traquer ou faire quoi que ce soit. Vous allez perdre votre argent. Et beaucoup comme ça ont perdu de l'argent dans les investissements avec les Chinois en pensant qu'ils étaient en contact avec les bonnes personnes. Donc, vous avez besoin d'une personne pour vérifier. Alors, je vous donne rendez-vous après le jingle pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Alors Ronald, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu peux un peu te rapprocher s'il te plaît? En fait, le client avait fait sa commande et il avait arrêté un prix. Bon, le Chinois avait validé la commande. Une fois arrivé sur place, le camion qui était présenté n'était pas de bonne qualité. Le moteur était mort. Mais sur la photo, c'était vraiment nickel. Donc voilà le client qui s'est déplacé, qui a déjà envoyé l'argent du camion et il faut maintenant prendre un camion à l'état dont les prix ont changé sur place et le client étant déjà sur place ne pouvait plus faire chemin retour, il fallait juste s'engager. Donc il s'est retrouvé à un budget qui dépassait, voilà, il a dû ajuster son budget et ça a eu un coût. Et là c'était même parce que
les gars, vous comprenez que si Ronald n'était pas sur place pour vérifier tout, voilà, nos grands frères s'y allaient perdre tout leur argent. Les photos que vous voyez, que ce soit sur CS88, que ce soit sur Alibaba, ce sont des photos fake. Il faudrait que vous venez sur le territoire pour vérifier. Alors, on a vérifié le numéro de châssis qui était d'un moteur de, je ne sais pas, il y a peut-être 20 ans. Tout en fait, c'était juste la coque, tout l'intérieur. En fait, on ne peut pas tout vous dire ici, toutes les stratégies pour vérifier qu'un camion est en état. Si vous voulez acheter un camion, vous nous contactez et on va faire tout le suivi pour vous. Mais tout n'était pas en état. Il a fallu qu'on vérifie tout, qu'on renégocie tout. Et ce qui a empiété sur le budget des clients. Donc, faites attention quand vous commandez à distance avec les Chinois. Déjà, 17h48, donc bientôt 18h. Et depuis le matin, on n'a rien mis sous la dent. Et c'est ça en fait. Quand vous venez en Chine, c'est pour travailler. Quand je viens en Chine pour 14 jours ou pour 30 jours, c'est 30 jours non-stop de travail. Ça veut dire quoi? À 5 h, tu es déjà debout pour valider toutes tes commandes dans le téléphone. À 8h39, tu es déjà en train de sortir pour aller rencontrer les fournisseurs. Et c'est à 22h, 23h que tu rentres chez toi. Et quand tu rentres, il y a déjà les messages qui t'attendent. Il y a déjà les appels qui t'attendent. Il y a les rendez-vous, il y a les coachings, il y a la formation et tout. Et tout. Tu te retrouves en train de dormir à 2h ou à 3h du matin pour te réveiller à 5h. Donc, les amis, comme je vous dis toujours, le sacrifice dans les affaires. Si vous voulez réussir, vous devez faire du sacrifice. Comme Mr. J nous a dit tout à l'heure, tu dois te réveiller tôt. Isn't it? Tu dois te réveiller tôt. Can you say something? Yes, you have to wake up early. A lesson. Very What? early. Yes. Yeah. Early bird gets the worm. Yes. Thank you. Early bird. Time is money. Doucez-toi. Donne un conseil. Time is money. Cherchons l'angle. Vous avez compris le caméra, cherchons l'angle. Le point c'est l'angle. Donc voilà 3 conseils, n'est-ce pas? Wake up early. Early birds get the worm. Yep. Cherchons l'angle et time is money. Voilà 3 conseils que vous avez obtenus des entrepreneurs à succès qui sont avec moi. C'est un honneur pour moi. C'est un privilège pour moi de marcher avec ce calibre de personnes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.